Salut et bienvenue sur la chaîne Plein Gaz. Si vous aimez les voitures, les motos, les camions ou tout ce qui roule, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Dodge adopte une position rebelle sur le marché des véhicules électriques avec sa première muscle car entièrement électrique, la Charger Daytona. Alors que la plupart des véhicules électriques privilégient l'efficacité et le respect de l'environnement, Dodge a mis au point une voiture électrique offrant des accélérations palpitantes et une bonne dose de nostalgie. Le cœur de la Charger Daytona est un groupe motopropulseur sans compromis. Fini le grondement emblématique d'un MI V8, remplacé par deux moteurs électriques. La version de base RT développe 496 chevaux, tandis que la variante Scat Pack libère 670 chevaux. Dodge affirme que la Daytona atteindra 97 km/h en 3,3 secondes passionnantes en version Scat Pack, ce qui la place dans la ligue des véhicules électriques axés sur la performance, bien qu'elle soit encore loin de la Tesla Model S Plaid. La Dodge Charger Daytona utilise une batterie de 400 volts de 93,9 kWh avec une autonomie estimée par l'EPA de 510 km sur le modèle RT. Le pack Scat le plus assoiffé est évalué à 418 km. Le taux de charge maximal en courant continu est de 183 kW, ce qui vous permet d'obtenir une charge de 80% en 28 minutes environ. Pour reproduire l'expérience traditionnelle d'une muscle car, Dodge a enrichi les fonctionnalités. Mode de conduite agressif, contrôle de lancement, fonctionnalité de verrouillage de ligne et même les modes drift et dos nu pour ses écrans classiques de déchiquetage de pneus enfumés. Avec sa position agressive et ses lignes sculptées, les concepteurs de Dodge n'ont pas hésité à adopter l'esthétique emblématique de la Charger de deuxième génération, 1968 à 1971. L'avant du Airwing, inspiré de la Charger Daytona originale, n'est pas seulement destiné au look, cela améliore l'aérodynamisme de la voiture. La forme de la voiture est presque impossible à distinguer du concept dévoilé l'année dernière. Mais la grande surprise est la décision de s'en tenir pour l'instant à un style de carrosserie à deux portes, un modèle à 4 portes arrivera l'année prochaine. L'intérieur allie également technologie moderne et touche nostalgique. Un tableau de bord futuriste abrite un groupe d'instruments numériques et un grand écran tactile central doté de l'interface Uconnect familière. Le volant carré pourrait diviser les opinions, mais le levier de vitesse rétro-tastique à poignée pistolet ravira à coup sur les fans de la vieille école. Les caractéristiques disponibles comprennent un affichage tête haute, des systèmes audio haut de gamme, un toit ouvrant panoramique et un éclairage d'ambiance personnalisable, attitude ajustement, soulignant l'accent mis par la Charger Daytona sur l'offre d'une expérience de conduite aussi stimulante que puissante. La véritable controverse réside dans le « système d'échappement Fratsonic Chamber » de Dodge. Conçu pour imiter le rugissement de CLK, il s'agit d'une bande sonore artificielle diffusée à travers les haut-parleurs. Ce système produit un soufflet synthétique censé atteindre 126 décibels, tout comme le LK sortant. Les sceptiques peuvent s'en moquer, mais Kuniski promet un retour d'information en temps réel et la possibilité de faire tourner la voiture. Les puristes, cependant, pourraient avoir du mal à l'adopter. La Charger Daytona présente un avantage majeur par rapport à son prédécesseur, son côté pratique. Le nouveau modèle est une berline intelligemment déguisée avec plus de 650 litres d'espace de chargement derrière les sièges arrière, soit 170 litres de plus que l'ancienne Charger, et près de 1050 litres avec ses sièges rabattus. Pour ce peu de stockage supplémentaire, il existe également un coffre de 57 litres. La gamme Charger Daytona n'est que le prélude aux ambitions électriques de Dodge. L'année prochaine, la société lancera le très attendu modèle SRT Banshee. Il bénéficiera d'une puissante architecture de 800 volts, de 900 chevaux et d'une transmission à 2 vitesses pour une accélération encore meilleure. Dodge promet également des niveaux de puissance personnalisables grâce au kit d'étage de connexion directe, suggérant que les passionnés peuvent pousser la Banshee bien au-delà de sa puissance de sortie d'origine et dans un territoire à 4 chiffres. La production de la Charger Daytona 2024 aura lieu dans l'usine canadienne de Dodge à Windsor, en Ontario. Malheureusement, en raison de la réglementation actuelle, la Charger Daytona ne sera éligible qu'au crédit d'impôt fédéral américain via des incitations à la location, ce qui pourrait limiter son attrait pour les acheteurs recherchant tous les avantages fiscaux des véhicules électriques. La Dodge Charger Daytona est une tentative électrisante et sans vergogne de réinventer la muscle car pour une nouvelle ère. Sa puissance palpitante pourrait séduire certains passionnés, mais le fait qu'il soit un véritable successeur des légendes du passé amateur de gaz dépend de vos priorités. Si la puissance brute et la nostalgie sont primordiales, la Daytona est à la hauteur.
Mais si vous recherchez un véhicule électrique qui remplit toutes les conditions d'efficacité et de praticité, le spectacle de muscle car de Dodge pourrait vous donner envie d'en savoir plus. Et cela, dans le manuel de jeu de Dodge est une bonne chose.